Et c'est maintenant le grand chat dans le grand direct de l'info. Et pour parler des photos retouchées, nous recevons aujourd'hui la députée UMP des Bouches-du-Rhône, Valérie Boyer. On attend aussi toutes vos réactions. Standard Europe 1, c'est le 3921, Jean-Marc Morandini. Oui, c'est une proposition qui fait beaucoup de bruit. Elle est signée de Valérie Boyer, députée UMP. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est vrai que depuis hier, on en entend beaucoup parler, en particulier sur Internet. Ça fait la une de beaucoup de sites Internet, dans les médias, à la radio, à la télé. Tout d'abord, pourquoi ce combat ? Alors, un combat, c'est peut-être un bien grand mot. Cette disposition fait suite à toute une série de dispositions que j'ai proposées à l'Assemblée nationale. C'est pas ma seule proposition de loi, mais elle s'inscrit dans un dispositif logique puisque dès que je suis arrivée à l'Assemblée, j'ai travaillé sur la lutte contre l'incitation à l'extrême minceur, voire à l'anorexie d'une part, et puis j'ai rendu un rapport aussi sur l'obésité qui comprenait 83 mesures. Pour ces travaux à l'Assemblée nationale, moi-même et d'autres parlementaires, j'ai reçu énormément d'associations de personnes malades, d'associations de personnes obèses. J'ai reçu des gens du monde de la mode et des médias, des psychiatres, des pédopsychiatres, et beaucoup m'ont dit, et pratiquement tous, surtout dans le monde médical, m'ont dit qu'aujourd'hui la pression sociale était vraiment très importante. On est dans cette espèce de dictature du corps parfait, avec l'apologie de la jeunesse et de l'extrême minceur. On prend des très jeunes filles qui servent de modèles, et j'emploie bien le terme modèle et pas mannequin, ça veut dire qu'ils nous sont donnés à imiter, et comme si ça ne suffisait pas, ce corps n'est pas assez parfait, n'est pas assez jeune, il faut encore le modifier avec des logiciels de transformation de l'image qui font ce ne sont pas des vraies personnes qu'on nous propose, qu'on nous impose, mais ce sont un petit peu des êtres du troisième type, une espèce de monde parallèle. Alors moi, je suis pas contre ça. La publicité, l'image, les photos d'art, c'est fait pour nous faire rêver. Moi, j'adore les magazines de mode, j'adore photographier tout ça, je veux continuer à rêver, mais je veux simplement qu'on me prenne pour une adulte et qu'on m'informe quand une photo est retouchée ou pas. C'est-à-dire que votre volonté, c'est pas d'interdire la retouche, non, pas du tout. De dire on continue à retoucher. C'est pas du tout attentatoire à la liberté, bien au contraire. Mais on écrit en bas de la photo. On écrit que cette photo a été retouchée, que l'image corporelle a été transformée. Non, moi je veux en aucun cas interdire, mais je voudrais simplement que l'on prenne les spectateurs, les lecteurs pour des adultes, c'est-à-dire qu'on les informe. Mais aujourd'hui, toutes les photos sont retouchées. C'est ce que j'ai appris, donc on dirait que l'altération, mais c'est ça qui est absolument scandaleux. L'altération est la norme, et je pense qu'on nous prend un petit peu pour des idiots quelque part en nous faisant croire qu'on prend des photos au saut du lit dans sa cuisine de monsieur et madame, alors que toutes ces photos sont retouchées. Oui, on embellit les gens, c'est normal. Quand vous faites une photo, vous êtes maquillé, on va pas écrire aussi... non, ça n'a rien à voir, excusez-moi. Oui, ça embellit. Bien sûr que ça embellit, enfin en tout cas c'est l'objectif du maquillage. On va pas écrire que vous avez été maquillé. Non, mais par contre vous me voyez maquillée. Tandis que quand vous produisez une image de vous dans un magazine, c'est une chose qui est totalement différente. Donc il y a une transformation du corps. Pourquoi ne pas le dire ? On demande de la transparence, on demande de l'information pour tout le monde. Moi, je souhaite simplement que l'on indique que ça a été fait ou pas, que l'on nous dise la vérité. Ce sera sur toutes les photos. Et alors, en ce moment, on est en train de fabriquer une usine à frustration avec cette dictature de ce corps parfait, de cet idéal de beauté, qui est le même d'ailleurs dans le monde entier. Alors, il y a toujours eu des canons de beauté qui ont été partagés en fonction des époques, mais je crois qu'on arrive dans cette société de l'image à une espèce de paroxysme de ces canons de beauté, et on nous dit, il n'y a pas si longtemps, là, il y a quelques semaines, il y a eu une photo d'une célèbre actrice, plus belle à 50 qu'à 20, et avec un message subliminal qui est quand même, si vous n'utilisez pas les crèmes, si vous faites pas de la gym, si vous faites pas de la diététique, si vous faites pas ceci et cela, c'est de votre faute si vous ressemblez pas à tel artiste. Et puis, il y a deux poids, deux mesures. Et ça vous énerve en tant que femme ? Non, ça m'énerve pas, ni en tant que femme, ni en tant qu'homme. Je suis mère de famille aussi. Et je sais aussi ce que ça fait sur les jeunes et les jeunes filles. Et ça me plaît pas du tout. On va aller au standard, si vous voulez bien. On va prendre des avis. Pierre, bonjour. Oui, bonjour Mme Boyer, bonjour Jean-Marc. Bonjour. Bien oui. Vous êtes photographe, hein, c'est ça? Moi, mon métier, alors j'ai un autre métier à côté, parce que ça me permet pas de vivre encore aujourd'hui, mais effectivement, je fais de la photographie de mode, de beauté, comme on évoque depuis tout à l'heure. Moi, ma réaction, c'était, je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire on n'est pas là pour créer du rêve, on n'est pas, mais les gens se rendent compte aujourd'hui que, effectivement, on est loin du 34 pour, les mentalités changent quand même. Là où je mais suis pas les photos. Là où je ne suis pas trop d'accord, je vais vous donner mon expérience personnelle, parce que moi, des transformations, je n'en fais pas. Dans la retouche, on met beaucoup de choses. La retouche, ça améliore le quotidien,
c'est aussi comme votre maquillage. Le jour où vous avez un mannequin ou un modèle, comme vous l'avez écrit, qui vient à une séance photo, où il y a un stress qui est là, il y a une rougeur qui sort, qu'est-ce que vous faites? Votre matériel qui coûte des milliers d'euros, vous ramassez tout, vous arrêtez. Alors, réponse de Valérie Boyer. Écoutez Valérie Boyer. Non, mais je veux dire, juste pour aller jusqu'au bout, il y a votre maquillage, on va corriger cette rougeur, j'appelle ça améliorer le quotidien. Deuxième chose, dans la retouche, il y a là ce que vous évoquez à juste titre, la transformation. On allonge les jambes, on modifie la couleur des yeux, on rectifie une bosse sur un nez. Effectivement, là, on transforme les gens. Alors, ça, je suis pas trop pour, mais le problème, quand vous dites tout, faut faire rêver tout le monde, mais si vous prenez que des mannequins exceptionnels, moi, j'ai quelqu'un que j'adore, qui vient des pays de l'Est, ça veut dire qu'effectivement, ces gens-là peuvent poser parce qu'ils ont une peau extraordinaire, parce qu'ils ont des yeux extraordinaires, puis quand vous parliez d'obésité, c'est un petit peu mon cas, on peut pas poser parce que, voilà. Non, on essaye d'améliorer le quotidien, mais je suis d'accord avec vous, faut pas faire naître du rêve en disant vous serez mieux à 50 qu'à 20, parce que c'est effectivement ce logiciel que tout le monde connaît, que je citerai pas, qui a modifié la personne. Je suis entièrement d'accord avec vous. La députée Valérie Boyer vous répond, Pierre. Oui. Moi, je suis simplement pour qu'on informe et qu'on prenne les lecteurs et les spectateurs pour des adultes, c'est-à-dire qu'on leur dise quand une image a été transformée ou pas. Moi, j'apprécie le travail des photographes. En l'occurrence, la photo à laquelle on fait allusion est superbe. C'est un travail artistique, mais qu'on ne fasse pas passer ça pour la photo d'une vraie personne. C'est tout. C'est ça la différence. Mais là, je vous rejoins tout à fait. Le problème, c'est que si vous prenez un magazine de mode très connu, vous marquez des retouches partout. La seule chose, ça serait peut-être de graduer, c'est-à-dire est-ce que la retouche elle est importante ou non. Voilà, c'est ça que je veux dire, parce que dans retouche, il y a tout. Il y a juste une petite bricole où on met 3 petits points. Et je vous promets que moi, mes photos que je fais, pour les gens qui souhaitent aller voir, mon site s'appelle AMPM Photographie. Bravo. Bien placé. Mais vous verrez, oui, voilà, ampmphotographie.fr. Mais vous verrez que ces gens-là ne sont pas retouchés. À quoi bon faire un book? Juste, je vais terminer là-dessus. Allez-y. Vous allez faire un book, vous transformez quelqu'un. Moi, quelqu'un que je rencontre, j'aime son charme, ses qualités, voilà. Vous rencontrez quelqu'un, c'est une rencontre aussi, la photographie. Vous allez la transformer pour y allonger les jambes. Et alors, à quoi bon qu'elle fasse 1m70? C'est pas grave, elle fait sa taille, ça sert à rien de l'allonger. Et quand elle va se présenter dans une agence, cette jeune femme, comme vous dites. Ah oui, mais sur un book, c'est différent, Pierre. Je crois qu'on a bien compris ce que vous vouliez dire. Merci beaucoup. Mais juste, Valérie